Carthagène possède 3000 ans d'histoire. Au cœur de son centre et des fortifications de l'ancienne ville Caradaste, fondée par Hasdrubal en 229 avant Jésus-Christ. Carthagène, ou Cartagena en espagnol, vaut le détour de par son histoire et ses vestiges en cours de restauration qui valent le coup, même si on a du mal à comprendre que la restauration de Carthagène ne va pas plus vite. Dans l'entrée du port de la base navale, un drôle de navire. Monument aux héros de la bataille de Cavite et de la bataille de Santiago de Cuba, érigé en 1923 en souvenir des soldats morts lors de la guerre hispano-américaine de 1898. Si vous aimez revivre l'histoire et mettre les pieds sur les scènes qui ont été le point clé des événements du passé, vous vous sentirez comme un enfant dans le quartier du Forum romain de l'ancienne Carthago Nova. C'est un réel privilège de pouvoir visiter ce site archéologique qui est resté caché sous terre pendant plus de 20 siècles et dans lequel ressortent le complexe thermal et le bâtiment du portique. Le théâtre antique de Carthage a été construit durant le IIe siècle. Il dispose de nombreuses caractéristiques, dont son emplacement et son architecture. En effet, il repose sur une pente et ses escaliers sont basés sur un système complexe de caves qui le rendent sûr et le protègent des tremblements de terre. On l'utilisait principalement pour jouer des pièces théâtrales, mais aussi comme espace pour les manifestations culturelles telles que la poésie, les discours philosophiques. À Alicante, nous nous sommes contentés de grimper au sommet du mont Benacantil à 166 mètres de hauteur pour découvrir le château de Santa Barbara, et encore, rassurez-vous, il y a un ascenseur. De là-haut, on profite d'une vue sans pareille sur la baie d'Alicante, mais aussi sur la ville. Un long couloir
creusée sous la roche, nous mène à l'ascenseur. Il s'agit de l'une des plus grandes forteresses médiévales d'Espagne. Presque tous les faits historiques s'étant déroulés dans la ville ont été directement reliés avec le château et sa position défensive, ce qui en fait la construction la plus importante de la ville. Il compte 3 enceintes à différentes hauteurs, datant de 3 époques bien distinctes. La plus élevée, la Torreta, à hauteur du donjon, renferme les plus anciens vestiges de la forteresse, datant pour la plupart du XIVe siècle. Celle du milieu compte les plus grandes dépendances construites au XVIe siècle. Enfin, l'enceinte du bas, construite au XVIIIe siècle, comprend le Ravelin dénommé Revelin del Bon Repos.